Alors, la Lune. Déjà se mettre au clair avec les mouvements de la Lune. Sur qu'est-ce qu'on entend par mouvement croissant. Alors déjà par la nouvelle Lune, pleine Lune. Alors, par contre, j'ai peur que le petit schéma apparaisse ridiculement petit sur le côté droit. Donc, nouvelle Lune, pleine Lune. On est dans des phases d'éclairement de la Lune. D'éclairement de la Lune par rapport à la Terre. En gros. Donc, je vais pas vous faire 2 heures là-dessus, on vous refera un compte rendu un petit peu plus détaillé. Si vous voyez le petit schéma à droite, c'est parfait. Vous voyez pas le schéma, il y a un petit schéma normalement qui a dû s'afficher sur la partie de droite au milieu, qui reprend le symbole de la Lune, mais c'est pas gagné que ça fonctionne parfaitement bien. Voyons voir. Voyons voir. Bon. C'est plus après, voilà. Ouais, c'est pas très important. Lune croissante, voilà. ascendante. Lune croissante et alors pleine lune et lune montante qui sont ça par contre c'est quelque chose là, donc c'est le deuxième schéma, c'est lié à la lune montante, c'est-à-dire c'est la lune où chaque jour, si vous prenez à la même heure, vous voyez soit elle monte, soit au contraire elle descend sur l'horizon. Voilà. Bon bah si c'est bien visible, tant mieux. Pour moi ça fait un timbre poste, donc c'est pour ça que je vous demandais. Donc c'est deux mouvements différents qu'il ne faut pas confondre. On peut avoir une lune qui est croissante et qui est descendante. Voilà, c'est pas en symétrie. Donc ça c'était une petite chose. Donc il y a des calendriers lunaires pour ça. Si vous allez sur géobiologie.me, vous avez l'état de la lune du jour qui s'affiche. Donc ça peut être utile. Donc qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Les lunes montantes. Donc on parle bien du niveau de la lune qui s'élève sur l'horizon. On est dans quelque chose qui est très axé sur la vigueur. Donc sur tout ce qui est par rapport aux plantes, on va déjà partir par rapport aux plantes. Donc tout ce qui est vigueur, tout ce qui va faire de la sève. On est très dans la partie, on pourrait dire masculine, bah oui, on est dans la partie montante. Ça peut être le bon moment pour éventuellement tailler un arbre, parce que l'avantage il est en pleine sève. Alors on va dire oui, vous allez perdre de la sève, oui, mais en même temps il va pouvoir justement cicatriser plus facilement. On est aussi tout ce qui est semis, germination. C'est vraiment ce côté aussi qui aide à germer. On mène vers un côté plus masculin, oui. Pas très bon pour couper le bois. Pourquoi? Alors que ça soit pour faire de la construction ou pour brûler, parce qu'il va être plein de sève. Il va être plein de sève, donc il va être plus lourd. Donc sauf si vous coupez le bois pour le vendre, où là c'est une très bonne idée, et il y a des grands spécialistes de ça qui s'arrangent justement quand ils vendent le bois au poids, à s'arranger à couper le bois en pleine sève, parce que même quand il sèche, la sève fait du poids. Donc bon. Mais ça donne généralement des bois gorgés de sucre, donc qui vont être facilement attaqués par les parasites. Donc une charpente ou autre, même si maintenant quand vous achetez du bois, généralement vous ne savez pas quand est-ce que ça a été coupé. Mais donc il y a vraiment une influence. Lune descendante. Lune descendante, on est dans ce qui est plantation, qui favorise la racine. Je transplante, je replante un arbre. Ça va favoriser d'abord l'enracinement. On va être plus sur quelque chose qui va justement créer... ok, je me crée une base pour après pouvoir aller plus loin. Donc c'est effectivement deux logiques un peu différentes. Bon. Les rythmes de la Lune peuvent parce qu'on a les lunes croissantes et montantes qui peuvent se chevaucher. Et dans ces cas-là, ça amplifie encore le phénomène. Voilà, je ne vais pas passer des heures là-dessus. Vous aurez un petit compte rendu écrit qui reprendra quelques bases. Voilà, quelques bases. Bon, bah, je vois que ça monte. Il y a juste des retardataires qui n'étaient pas là à 20h30, donc bienvenue à eux. Donc chez l'humain, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Déjà, prendre en compte de... Allez, on va parler un tout petit peu de symbolique. La lune c'est un côté féminin. C'est le côté aussi émotion, c'est le côté haut. On est complètement dans cette partie-là. Alors, effectivement, il y a un côté haut, prendre conscience aussi qu'on est d'abord constitué de
beaucoup d'eau. Alors je vais vous faire, excusez-moi, un petit changement. Ça ira beaucoup mieux comme ça. Hop. Excusez-moi. Voilà. J'espère que ça va pas trop mal pour vous comme ça. Ça va m'éviter de regarder à deux endroits. Parce que j'ai la caméra qui enregistre pour après, où je fais, et puis la webcam. Petit détail technique. Donc, je disais, on est composé à 99% d'eau, de molécules d'eau. Je parle de molécules. Hein. Vous pouvez, si vous me voyez, vous m'entendez sortir des énormités, vous pouvez réagir sur le chat. N'hésitez pas. J'ai pas dit que j'avais la science qui infusait et que je ne peux pas faire d'erreur. Bien évidemment. Donc cette logique de composer à 99% d'eau, de molécules d'eau, ça veut dire qu'effectivement on est très sensible à ce qui gère l'eau. Ne pas oublier que la Lune a quand même une grosse influence au niveau des marées. Donc le petit côté de dire non mais la Lune c'est pas très important et ça n'a pas d'influence, bah, sur Terre si. Vous avez quelqu'un en causer à ceux qui ont droit aux inondations là, avec les marées de grands coefficients, vous allez voir s'il n'y a pas eu d'incidence. Donc il y a vraiment ce côté, oui, ça a une influence non négligeable. Et puis là, alors sur la Lune, je vous ai cité 2 mouvements standards. Il y a plein de mouvements rythmiques en lien avec la Lune. Il y a quelqu'un qui avait bien mis ça à jour et qui avait pas mal travaillé dessus. Elle s'appelait Jeanne Rousseau. Je dis elle s'appelait parce qu'elle est morte l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Et oui, quand on a Lune plus effectivement tempête, et ben effectivement on se retrouve avec des petits soucis. On peut avoir des périodes justement où quand la Lune est plus proche de la Terre, on se retrouve en fait avec des fois des marées qui sont plus importantes que les marées d'équinoxe, qui sont les grandes marées d'équinoxe. Oui, mais c'est quand même à savoir. Donc ça c'est une petite chose. Donc on a un océan à l'intérieur de nous, et puis bah, parfois c'est marée haute, y compris à l'intérieur. Ça vous parle peut-être. Alors, la Lune, il y a quand même aussi quelque chose qui est bien connu. On utilise la Lune en disant les femmes ont leur Lune, en parlant des règles. Ben oui, alors là peut-être que Gwen peut faire un petit commentaire, hein, avec grande joie, elle est juste à côté. Hein. Bien évidemment, c'est le petit lutin qui se planque, comme vous êtes bien au courant. Donc on causait, tu te mets devant la caméra s'il te plaît. Non, bah au moins tu causes. Si tu ne veux pas être devant la caméra, tu as des petites choses à partager là-dessus? Oui, oui, avoir ces lunes. Donc moi, de mon expérience personnelle, je peux dire que mon cycle, si je suis dans une période où je vis vraiment, on va dire, un contact très proche de la nature, voire dormir dehors, avoir juste la lumière des étoiles ou de la lune au-dessus de moi, visible, sans autres parasites, et bien le cycle a tendance à se caler vraiment sur le cycle de la lune, à savoir période d'ovulation en pleine lune et règle en nouvelle lune. Voilà, donc ça j'ai pu le constater. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui date que j'avais eu l'occasion de lire, qui s'appelle Lunaception, et où elle parle de ça, et elle donne aussi un moyen pour se recaler justement par rapport à ça, en disant de mettre une lumière dans la chambre au moment de la pleine lune pour retrouver un rythme par rapport à ça, et donc avoir un rythme plus naturel, on va dire, plus calé sur la nature en tout cas. Donc voilà, ça c'est une expérience personnelle que j'ai pu constater, donc voilà, je peux en témoigner. T'es pas la seule. Bon, peut-être qu'elle va même réintervenir pendant la soirée, hein. Soyons fous. Hein. Parce que je veux bien lui laisser un peu d'espace, hein, au contraire. Alors, Lune rouge aussi. Oui, donc après, il y a pas mal de choses écrites sur la Lune. On va pas forcément partir sur les logiques de féminin sacré, parce que là, on pourrait en faire une soirée et il y aurait des choses à dire des deux côtés, avec des choses très intéressantes et d'autres qui sont moins intéressantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'homme, il n'y a pas d'influence. Du tout. On va aussi remettre le petit côté, c'est de voir aussi, alors bon, tout le côté émotionnel, mais ça en viendra un peu derrière, cette logique, effectivement, comment je reste en contact avec les éléments. Et donc, effectivement, comment je dors
souvent, beaucoup de gens ont l'habitude de dormir dans le noir, complet, et du coup, effectivement, d'oublier les rythmes extérieurs. On est dans une maison complètement au noir. C'est bien, c'est pas bien. Je vais pas vous dire c'est pas bien. Moi-même, pendant longtemps, je dormais dans le noir complet. Et je sais que pour moi, c'est plus simple. Parce qu'effectivement, ça me crée une certaine bulle de protection par rapport... Alors, j'ai utilisé le mot protection. Ah, mon Dieu, Jean-Pierre a utilisé protection. Oui, quelque chose qui m'isole de l'extérieur et qui m'isole un peu de l'influence. Parce qu'il y a vraiment la logique de lumière directe qui a un impact. Il y avait tout le côté la lumière de la lune qui était censée blanchir le linge, qui était censé, apparemment il y a des choses qui s'utilisaient dans l'Antiquité sur le côté, il y avait des bains de lune qui se prenaient. À un moment donné, les femmes prenaient des bains de lune pour la peau, pour le teint, qui permettaient apparemment d'avoir un super teint. Un, faut qu'il y ait une pleine lune. Deux, en ce moment, si on a peut-être notre tahitienne qui est par ici, bon, elle peut faire un peu frais, quoi. Ouais. Ça peut faire un peu frais. Pour être entièrement nu sous la lune, bon, voilà. C'est uniquement en Écosse qu'on peut faire ça. N'est-ce pas, Nanou? Donc, pour continuer notre histoire, j'en étais où? Oui, il y a aussi tout le côté des contes. La pleine lune. Bah, bien évidemment, à la pleine lune, il y a forcément à côté loup-garou. Ça fait bien entendu parler de ça, des loups-garous, des transformations. D'ailleurs, quand ils reçoivent la lumière, ça fait remonter leur côté animal. Leur côté, ok, tout ressort. Le côté primaire. Peut-être que derrière le conte, il y a autre chose. On peut trouver des énergies qui peuvent répondre dans une certaine mesure à loup-garou. Mais je vais pas rentrer sur ce terrain-là maintenant. Donc, puis en plus, j'ai oublié ce qu'on avait dit avec notre très cher loulou. On l'a nommé comme ça. C'est pas forcément le plus judicieux, mais ça peut être amusant. Quelque chose, effectivement, une énergie... Transformation. Ouais, transformation. On est vraiment dans la pleine lune peut être un moment de dire comment je me rentre effectivement dans ce processus de je me transforme. Un rapport à la sexualité. Un rapport à la sexualité? Non. Oui, c'est vrai. Un léger rapport à la sexualité. Ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. Hein. Donc, c'est pas la fête des magasins pour acheter un bouquet de fleurs, c'est la fête de l'amour. Ne pas oublier, il faut pas confondre. Ne pas oublier. Bon, je vois qu'il y a encore quelques retardataires. Pas grave, vous l'aurez en vidéo enregistré. Donc on a fini donc le rapport à la sexualité. Ça, c'était pour ceux qui viennent juste de prendre et pour les frustrer un petit peu. Donc nous, on reviendra dessus. Ça emmène effectivement vers plus d'extériorisation, besoin de contact, de passage à l'action, plus d'émotion et de lien. Donc c'est pratique pour la Saint-Valentin qui tombe en pleine lune. La pleine lune. Ou la pleine lune qui tombe à la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin, c'est toujours au même moment. Bien évidemment, ils ont fait une fête qui n'est pas calée sur des rythmes naturels. Des fois que ça puisse avoir un sens autre. Juste revenir, je parlais de la pleine lune, et par exemple, dans les traditions populaires, on mettait le linge dehors pour blanchir le linge. Alors, est-ce que c'est la lune ? Pas forcément. Généralement, en fait, dans les nuits de pleine lune, quand il y a vraiment la pleine lune, on se retrouve avec des moments donnés où il y a de forts contrastes de température et on a une logique de rosée. Et dans la rosée, on retrouve du peroxyde d'hydrogène, appelé eau oxygénée, et qui a tendance à blanchir les draps. Que la lune ait une action, oui, peut-être. On parle de coup de lune. On parle de coup de lune. Allons savoir. Trop de lumière. Bon, pour produire du photovoltaïque avec la lune, ça va être un petit peu difficile. Voilà. Juste comme ça. Donc ce côté, il y a plus de naissances. Oui, toutes les personnes, même si, alors c'est marrant parce qu'il y a des études qui disent que non. Et puis il y a quand même plein de professionnels qui bossent dans des maternités et qui, eux, disent, la pleine lune, on s'en prend à chaque fois plus de boulot. Donc, moi, toutes les personnes qui bossent en maternité m'ont toutes dit il y a plus d'accouchements. Alors, il y a plus d'accouchements. Oui, il y a un pic, parce que de toute façon, les accouchements déclenchés, la pleine lune, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il y en a plus pendant les pleines lunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en dehors. On est dans des choses qui favorisent. Voilà.
Ça, c'est une petite chose. J'avais autre chose en tête, mais j'ai Il y a zappé. aussi un côté, on dit violence. Violence, oui. Violence, il semblerait que des statistiques sur la violence, alors que ce soit viol, que ce soit agression, que ce soit... sortent plus les soirs de pleine lune. Allons savoir. Bah oui, il y a une influence. Bah concrètement, quelque chose qui fait remonter les émotions. Quelque chose qui éventuellement vous empêche de dormir. Et autres, il y a un moment donné... Donc là, vous, je sais pas, vous vous jetez sur... par exemple, vous voyez, vous en avez une là, et puis... Voilà. Donc après, il semblerait que, comme dit les PL, c'est quoi? C'est la police et les commissariats ont confirmé. Alors, s'ils ont confirmé, si c'est confirmé selon la police, ils n'ont pas dit le nombre, hein, parce que c'est 30 000 selon les manifestants et 500 000 selon la police. Non, c'est l'inverse, ça dépend. Petite chose, sur les lunes descendantes et pleine lune, il y a un maxi d'émotions internes. Alors c'est lune descendante et conjonction avec la pleine lune. On est plus sur des émotions internes liées au passé. Là, on est en lune descendante. Donc là, en ce moment, on est en lune descendante. On n'est pas au maxi de la lune, au mini de la lune descendante, mais on est en lune descendante. Donc bon, à voir. On peut finalement acheter un calendrier des SMI pour voir s'il y a des choses qui collent. Alors vous le trouvez en ligne aussi, hein, tout simplement, le calendrier des SMI. Vous pouvez l'acheter. Alors celui original, maintenant, il y en a pas mal. C'est celui qui est fait, je fais un petit peu de pub, pour le mouvement de culture biodynamique, qui en édite un et qui est celui de base, qui a été repris après par beaucoup. Mais voilà, juste pour info. Donc si la lune est montante et qu'on est en pleine lune, donc pas ce qui est actuellement, on est plutôt sur des émotions internes, sur des projections, des peurs sur le futur. Alors, c'est une tendance à... Il y a aussi ce qui vous met mal dans le moment. Enfin, c'est pas forcément mal. Ou bien. Ou en joie. Ah oui, parce que, au fait, émotion ne veut pas dire négative. Ah, année à 13 lunes. Ouais. Ça a une signification très particulière, l'année à 13 lunes. C'est qu'il y aura 13 lunes. Désolé, hein, c'est... Quand on cherche une symbolique, on va la trouver. Donc on va dire quoi? C'est une année de la femme? Parce qu'il y a plus de lunes? Oui, on peut, ça ne me dérange pas. Mais de toute façon, c'est tout le temps l'année de la femme. Si vous n'avez pas compris qui dirige, pour remettre, c'est simple. Les hommes dirigent le monde, et les femmes dirigent les hommes. Une fois que vous avez compris ça, le monde fonctionne très bien. C'est une boutade. Pitié, pas de... me taxez pas de... Oui, je suis un affreux sexiste, puis bien pire encore. Et bien pire encore. Ouh. Ah oui, mais Sophie et Sphère, le problème, on ne sait pas qui a écrit le ouh, vu qu'ils font à deux. Les deux. Les deux. Mais oui, non, C'est mais... horrible ce que tu dis, donc, Non, ça n'a rien d'horrible. C'est très souvent le cas. C'est très souvent le cas. Alors, c'est quoi une émotion? Alors là, on vous a trouvé quelques belles petites définitions, mais qui peuvent être intéressantes, parce qu'on va rentrer vraiment dans le côté c'est quoi une émotion? Alors, une réaction à un stimulus affectif, environnemental ou psychologique. Ah, c'est... Attention, hein. Vous avez vu que là, c'est préparé, hein. L'émotion ressentie par rapport à une situation est propre à chaque individu, à son passé, à son histoire de vie, à ses capacités intellectuelles, à son état physiologique. Psychologique. Et psychologique. Ouais, c'est psychologique. Heureusement, hein, il y a madame qui suit. Si vous n'avez pas compris, si je fais une connerie, paf! Donc c'est... Je vous pose ça, oui, parce que c'est une définition qu'on a pour une partie, je ne sais pas si on l'a modifiée celle-là. Nous semblait intéressante de la remettre. Les émotions impliquent des répercussions physiques du ressentiment psychologique initial. La tristesse peut provoquer les larmes, la peur peut déclencher un cri, une perte urinaire parfois, ou la joie générer un grand sourire, voire même des larmes. Une même situation implique des émotions différentes suivant l'individu concerné, le contexte et l'implication. Et généralement, l'émotion va générer une sensation. Ça, c'est du moi, ça c'est du Jean-Pierre, d'abord. Et c'est intéressant de se rebrancher sur ok, j'ai une émotion, c'est quoi la sensation qui va avec cette émotion? Petit détail aussi, en cherchant un petit peu, on a retrouvé un truc amusant. Avant la Révolution française, les révoltes populaires non organisées et généralement de courte durée étaient appelées une émotion. Bon, comme quoi, susciter une émotion. Donc une émotion peut aller jusqu'à une révolution
Allons savoir. Je trouvais ça intéressant, effectivement. T'es d'accord? T'hésites pas à intervenir, hein? T'hésites pas à intervenir. Alors, je vais vous remettre, pour reposer aussi des petites choses. Donc il y en a qui ont beaucoup bossé sur les émotions, et ils auraient trouvé 6 émotions dites universelles. Bon, peur, colère, tristesse, joie, dégoût, surprise, qui seraient normalement partagées par toute l'humanité. Bon, ok, pourquoi pas. Pas totalement acquise, ni complètement innée. Bien. Donc après, il y a les mimiques d'ailleurs. On peut jouer d'ailleurs à dire « Ah, je suis en joie. Je suis en tristesse. » Là, c'était les mimiques. Parfois, c'est ça. Entre « Ouais !» et « Oh !» Ben oui, comment on fait attention à ce qu'on envoie en communication non verbale? Parce que c'est comme... l'autre m'intéresse vraiment dans ce qu'il dit. Ah ouais, je suis complètement passionné. Complètement passionné. Et en plus, la personne intérieurement, elle est peut-être effectivement complètement passionnée. Le petit problème, c'est comment on transmet un message par rapport à l'émotion qu'on ressent. Ah là, désolé, j'ai débordé. Hein. C'est plus dans le texte. Je suis pas dans le texte. Ah non, je vais pas y rester au texte. Hein. Faut quand même pas rêver. Donc il y a vraiment ce petit côté aussi de... C'est intéressant des fois d'aller vérifier aussi. La personne dit, mais elle se fout de moi. Elle me dit qu'elle est triste, elle est là, elle se marre. Oui, parce qu'elle a peut-être jamais appris à faire autre chose. Et que sa seule manière pour elle d'être acceptée, c'est même quand je suis triste, je me marre. Moi je rigole tout le temps. Faut pas le rapport. Non, pas tout le temps. Non, je rigole pas tout le temps. Hein. Non. Et non. Il y a des moments où... Waouh. Alors on dissimule. Si on ne transmet pas ce qu'on ressent, ça ne veut pas forcément dire qu'on dissimule, ça peut simplement aussi vouloir dire que on s'est pas rendu compte qu'on n'envoyait pas les bons signaux. Je sais que moi avec ma fille, on a bossé là-dessus à un moment donné, en lui disant, mais est-ce que tu as vu comment tu nous parles? Parce que il y a le ton de voix. 2, comment tu te comportes? Il dit, mais là, on te fait chier. Bah non, hein. Ah. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. On ressent dans ton comportement et dans comment tu t'exprimes le fait que ce qu'on te dit, tu t'en fous et qu'on te fait chier. Donc si c'est ce que tu veux envoyer, super. Si par contre c'est pas du tout ce que tu veux envoyer, attention, parce que tu risques d'avoir, par exemple, quand il y a des copains ou copines qui te causent et que tu leur fais une réponse de ce genre-là, eux, ils vont sûrement ne pas aller vérifier. De dire, mais c'est parce qu'on te fait chier. Ils vont dire, bon, c'est tout, on l'a fait chier, on te laisse dans un coin, et puis c'est tout. Bien évidemment, ça n'arrive qu'aux enfants, et il n'y a que ma fille qui a pu fonctionner à un moment comme ça. Aucun adulte, là, tous ceux qui suivent ce soir, non, bien sûr, vous êtes bien au-dessus de ça. Donc, essayez, n'hésitez pas, alors, y compris en couple, à dire, à valider les choses, ou entre amis, à dire, mais qu'est-ce que tu ressens là? Non, mais là, je suis bien. Si, je suis bien, je t'assure. Je suis très bien. Puis je suis en joie, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Donc à un moment donné, une certaine logique de congruence. Congruence. Ça veut dire en gros quel est le message non verbal que j'envoie. Ça va faire plaisir à certains qui sont branchés sur certains outils. Bref. Il y a un côté... alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, dans les émotions de base, il y en a qui rajoutaient la honte et la culpabilité. Mais ils disent que leur caractère universel n'est pas vérifié. Bon, bref. Les émotions sont des formes explosives de l'affectivité. Elles sont brèves et intenses. Ouais, alors la notion du bref par rapport à l'émotion, c'est très subjectif. Ça peut durer un petit moment. Je parle pour moi, bien évidemment. Non, parce que moi je suis parfait. Alors, le but n'est pas de ne pas ressentir les émotions, on va continuer tranquillement. Il y en a qui confondent, alors ils disent oui, ne pas faire de confusion avec les sentiments, comme amour ou haine, qui sont plus stables ou plus durables, qu'ils disent. Les sentiments sont des émotions qui durent. Ça serait leur définition. Bon. Bien.
Après, quant aux humeurs, comme l'anxiété, l'ennui, la morosité, la mélancolie, elles sont caractérisées par un côté diffus. Vous avez vu, hein, j'ai bien préparé ma leçon. Hein. Alors, est-ce qu'on exprime ou est-ce qu'on n'exprime pas ses émotions? Parce qu'effectivement, il y a une différence entre ressentir et vivre une émotion et l'exprimer. Il y a tout un côté où parfois, on ressent... Il y a plein de... Alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes justement qui vont être extrêmement exubérantes. Disant: ah mon Dieu, ah mais comme je t'aime, et je suis vraiment en joie, et là, ah oui. Ou alors, j'ai mal, j'ai mal. Ok. C'est quoi? C'est j'ai un besoin d'attention inassouvi? Oui, ça peut être ça. Et ça peut être à la limite intéressant, y compris de pouvoir des fois le verbaliser à la personne avec bienveillance. Quand je te vois comme ça, moi j'ai la sensation que t'en rajoutes un peu. Parce que voilà, t'as besoin d'attention, t'as besoin qu'on discute. Il y a ce genre de trucs, quoi. Parce que effectivement, ce côté de dire je veux canaliser et centraliser toute l'attention par rapport à une émotion qui passe, bon. On peut par contre ça peut être très intérieur. Je ressens une joie intense. Et la personne, en fait, ou une grande tristesse. Et la personne, imperturbable. Il y a... je sais pas si c'est... si c'est socialement acceptable ce que je vais dire. J'ai remarqué, entre autres, chez les personnes d'origine asiatique, souvent peut y avoir une difficulté chez certains à lire justement l'émotion. En tout cas, moi en tant qu'Européen de base, j'ai parfois du mal, en me disant mais qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce que la personne pense? Dans quel état interne elle est? Bon. Donc ça c'est aussi comment on a été conditionné. Alors, si on n'exprime pas ce qu'on ressent réellement, on peut à terme être bouffé à petit feu. Ça va venir, oui. Milou, les Asiatiques ne montrent et n'expriment pas leurs émotions. Après, c'est aussi des histoires de culture. Voilà, on est vraiment dans des logiques de culture. Il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. C'est toujours regarder ce qui est différent. Oui, c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a notre modèle à l'européenne. Alors, il y a le modèle à l'africaine qui va être beaucoup plus expressif, généralement. Vous êtes dans quelque chose où, voilà, les émotions, waouh, et puis ça déborde, on pourrait dire non mais là on se calme. Puis vous pouvez avoir un modèle très à la flegme anglais, où on ne laisse pas forcément ressortir ses émotions. Je pourrais rajouter le modèle suisse aussi, où les émotions ne sont pas toujours forcément beaucoup exprimées. Voilà, modèle culturel, religion, après c'est aussi lié à ça. Donc on peut avoir plusieurs positionnements. Un côté exprimer et les vivre complètement, ou surtout je rentre pas dedans et je laisse à l'extérieur. Avec évidemment, quand je dis deux positionnements, avec toutes les nuances entre ces deux extrêmes, ces deux positionnements extrêmes. On est bien d'accord. Donc il y a un côté, généralement, on est aussi l'émotion, c'est une manière de se sentir vivant. Au moins si je suis triste, si je suis en joie, si j'ai peur, si je suis en colère, au moins, bordel, je suis là. Je suis vraiment agacé, oui, mais je suis là. C'est une manière de se sentir vivant, oui, et ça peut être drôlement intéressant. On a aussi le socialement acceptable, qui peut effectivement limiter l'expression de l'émotion. Il y a des cadres où c'est pas toujours adapté. Alors, on peut avoir un côté culturellement, ne pas montrer ses émotions. Oui, parce que si on se met en transparence par rapport à ses émotions, attention, on peut aussi potentiellement être être atteignable. Il me semblait qu'on avait marqué ça, mais bon, je l'ai peut-être marqué plus loin. C'est pas grave. Oui, c'est un petit peu plus loin. Bon, alors je reviendrai après.
Ah oui, alors exprimer une émotion dite positive, plutôt bien perçue, oui. C'est souvent mieux perçu que quelqu'un qui est en pleurs, il est toujours là, la tristesse et autres. Quand il y a de la joie qui se partage, souvent c'est mieux accueilli. Donc effectivement, les émotions positives sont généralement mieux accueillies. Il y a vraiment ce côté de, ok, même si c'est, ouais super, je suis en joie, je l'accueille pleinement, je le vis pleinement, mais j'évite de m'y attacher. Ah, le son est un peu mauvais. Alors je vais essayer d'améliorer un peu le son. Tu me récupères mon... Oh, pas beaucoup. On va le faire comme ça. On va rapprocher un peu. Est-ce que le son est un peu meilleur? Zip, zip. Voyons voir. Oui, non. Ça, c'est Sophie. Il faut pas s'y attacher. Bon, alors super. Je suis bien content que ça s'améliore. Oui, le petit problème est l'attachement. C'est en fait pas le fait de vivre une grande joie qui va être douloureux. C'est le fait d'être attaché à cette grande joie. Alors, ça marche pareil avec la tristesse. Si vous êtes mal et que vous attachez au fait que vous êtes mal, vous générez encore plus aussi, vous allez être encore plus mal. Le petit côté, c'est dire, bah ok, il y a une émotion, elle est là, elle passe, je l'accueille, je la vis pleinement, et puis à un moment donné, elle va passer. Ouais, pour laisser place à autre chose, qui peut être encore même plus drôlement chouette. Voilà, il me semble. Alors que celles qui sont négatives sont pas valorisées. Les émotions négatives sont voire dévalorisantes. Bah oui. Si vous avez un homme en pleurs, c'est pas très bien perçu, même si maintenant on dit bon, ça dépend dans quel milieu. On dit oui, c'est bien de pouvoir montrer aussi sa faiblesse. Oui, parce que ça veut pas dire que les femmes ont plus d'émotions que les hommes. C'est juste les hommes ont été bien formatés pour généralement. Moi, tout va, tout va parfaitement bien. Que penses-tu du processus de l'observateur qui regarde les émotions? On va revenir dessus un petit peu après. En fait, je vous fais un petit déroulé, puis après, n'hésitez pas à garder vos patates chaudes, justement. Ouais, je vais continuer. C'est pas que je veux pas répondre, mais gardez-les. Gardez-les sous le coude. J'en ai plus pour 6 mois, normalement. J'en ai plus pour 6 mois. On va se faire une demi-heure, 3/4 d'heure comme ça où je blablate, et puis après il y aura là normalement on a dit qu'on finissait à 10 heures, donc on va répondre en même temps, la colère, oui, son expression ou sa répression dépend du cadre. Des fois c'est intéressant de montrer sa colère. Après quand vous êtes au boulot avec votre patron, alors ça dépend, des fois le fait de poser, de dire je suis en colère, là ça va pas du tout. C'est une manière aussi de poser le cadre, parce que si vous faites la carpette, comment vous voulez qu'en face les personnes soient au courant? Donc comment je m'autorise, y compris à pouvoir exprimer de la colère? Généralement, exprimer de la colère, ça permet de ne pas passer dans la logique violence. Parce que sinon, je garde cette colère, je mets un beau bouchon, puis à un moment donné, pouf, la cocotte minute explose. Donc ça, c'est un petit problème. On peut parfois aussi l'exprimer. Alors on peut transmuter l'énergie de la colère, on verra ça à un autre moment. On peut exprimer après aussi, l'expression à la personne qui est dans l'entourage et qui peut avoir besoin de... Alors, excusez-moi. On peut exprimer ses émotions à retardement, en disant, ouais, ok, là je la contiens, cette colère, parce que je me permets pas de l'exprimer, ou ma joie, ou ma tristesse. Et puis à un moment donné, parce que la personne... Quelqu'un était... Alors parfois on a besoin de personne pour générer un état émotionnel. C'est ça qui est bien. C'est juste la situation du moment. Et ça fait du bien de gueuler contre les cons. Oui, c'est une manière d'exprimer sa colère. Vaut mieux l'exprimer. Ah, mais on va voir quand on a du mal à la lâcher. Ça va venir. Ça va venir. Patience. Les solutions sont au bout de la conférence. En partie. Il n'y a pas de remède, de recette. La baguette magique. Non, la baguette magique, il n'y en a pas. Donc il y a un petit côté d'arriver à exprimer à la personne sans se vider sur elle. C'est vous parlez de vous et vous parlez de ce que vous ressentez. Parfois une émotion douloureuse est juste due à notre histoire et l'autre n'est pas forcément grand rapport ou pouvoir là-dedans.
Donc vouloir le remettre là-dedans, c'est des fois juste le blesser. Donc côté accumulation, peut faire on rentre dans la logique de la cocotte minute, ok. Parfois en plus la logique d'accumulation, c'est que vous avez 10 personnes qui vous ont gonflé toute la journée, vous arrivez, puis vous revoyez par exemple votre compagne en rentrant du boulot, puis elle vous rajoute une petite goutte, et PAH, c'est elle qui prend tout ce qui a gentiment chauffé pendant toute la journée. Ça peut arriver. Alors, le petit côté exprimer une émotion, c'est se dévoiler à l'autre. Et que dans certains cadres, le but est de ne rien dévoiler, voire manipuler pour montrer de vraies fausses émotions. Par exemple, dans le cadre d'entreprises très compétitives, où les gens se regardent dans une faïence pour savoir qui va bouffer l'autre, c'est vrai que des fois, ça peut être utile de ne pas montrer son vrai visage. Parce que qui dit émotion, ça veut dire à un moment donné se mettre en transparence. Et quand on est en transparence envers des pervers manipulateurs, par exemple, c'est pas toujours le bon truc. Surtout si c'est le début et vous n'êtes pas très au clair avec vous. La transparence, oui. Avec tout le monde, oui. Quand vous avez déjà fait pas mal de ménage. On le retrouve aussi dans les... Ah oui, j'ai mis relations pseudo-amoureuses. Ah, c'est pour la Saint-Valentin. C'est mais oui ma chérie, je t'aime, je viens de te rencontrer, je t'adore, je pense que je vais au moins faire ma vie avec toi. En tout cas, pour cette nuit, on va essayer de conclure. Donc oui, on peut retrouver ça. Bon, il y a d'autres, dans d'autres cas aussi. Rapport émotion, réaction physique. Ah, quand on rentre dans une grande émotion, on perd ses moyens. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. On a le trac, on est muet, trop de mémoire. Mais on peut aussi perdre ses moyens ou on rentre dans l'émotion et le premier truc, pah, on tape. Enfin, généralement, c'est qu'il y a déjà eu d'autres choses avant. Ah, il y en a qui se connectent à maintenant. Bah oui, ils ont eu l'info maintenant. C'est comme ça, vous l'aurez en enregistré. Vous verrez. Alors il y a un petit côté sur... alors c'est d'ailleurs un médecin qui fait de l'énergie chinoise qui me parlait de ça, en disant par rapport aux différentes émotions, et entre autres une peur, il me disait une peur ça se pisse. Pourquoi ? Parce que ce qui est généré, tout ce qui rentre, tout ce qui est libéré comme hormones et autres dans le corps pour une peur, la voie d'élimination royale, c'est les urines. Donc le côté, n'hésitez pas quand vous avez peur, buvez un grand verre d'eau. Une grande bouteille d'eau. Oui. Et c'était vraiment un conseil qu'il faisait parce qu'il dit sinon vous avez vraiment des produits toxiques qui s'accumulent dans le corps. Et il dit c'est un poison pour le corps. Et donc il continuait alors le colère en disant ça se gueule, ça se crie. Oui, parce que le son c'est une manière de sortir cette énergie et de consommer cette adrénaline entre autres qui a été produite par le corps. Donc de gueuler un bon coup, ouais, ça peut faire du bien. Et c'est pas juste ça peut faire du bien, c'est que ça fait du bien, on va dire physiologiquement parlant. C'est pour ça qu'on dit que la peur affaiblit les reins et la vessie. Et ben oui, surtout si il y a un blocage à ce niveau-là. Ah, pour Amaroli, c'est une autre histoire. Voilà, c'est pareil, Amaroli, ça dépend ce que vous éliminez. Amaroli, c'est boire son urine. C'est pas le thème de ce soir, mais voilà. Après, il y a un côté... donc la colère, bah oui, la colère, c'est aussi, on libère de quoi rentrer en action. Donc c'est quand même intéressant. Tristesse, une tristesse, ça se pleure. Et oui, et physiologiquement parlant, c'est pareil. Les larmes, apparemment, par rapport à certaines hormones, sont une voie d'élimination. Alors j'ai même trouvé un truc, parce qu'en recherchant justement des infos là-dessus, il y en a qui disent que les larmes contiennent à peu près 10 fois plus d'hormones de stress que le sang. Ah, c'est un chercheur en neurophysiologie qui a fait mumuse à ça. Et c'est pareil, c'est ce que me sortait la personne qui bossait. Ah, la lune, sujet de ce soir. Ah oui, c'est lune et émotion. Ah, la lune, on en a parlé un petit peu. Donc elle augmente. On reviendra peut-être un peu dessus, on verra. Donc c'est une manière d'éliminer les pleurs, justement ces émotions qui sont là. Bon, allez, on approche. La fin du blabla, bientôt. Alors, j'essaye de lire en même temps les messages. Il y a un petit côté, alors bien évidemment, quand on parle de lune, quand on parle d'émotion, on parle chakra 3.
chakra lié à la digestion, avec ce rapport à la nourriture d'ailleurs par rapport aux émotions. Comment, quand il y a une grosse émotion qui passe, soit je bouffe du sucre, par exemple, une manière d'anesthésier, ou au contraire je ne bouffe pas, et je rentre dans une logique quelque part anorexie. C'est aussi une manière quelque part de se planquer. Si, hein. Les deux fonctionnent. On est aussi le rapport à la nourriture, selon ce que vous mangez, vous allez avoir des émotions différentes. On a aussi tout le côté de ma digestion. Généralement, dire waouh, vous avez eu une grosse peur, vous avez eu quelque chose, une émotion qui vous a pris, et puis vous avez la diarrhée, ou au contraire, vous constipez. Et oui. Donc on a un petit côté type d'alimentation, juste. En gros, alors c'est un petit peu exagéré, mais c'est un peu dans ce genre-là. Le côté viande, et gibier même. On est dans la logique du combattant. C'était d'ailleurs à la base, quelque part, la nourriture qui était réservée aux seigneurs et aux chevaliers qui allaient à la guerre. Donc c'est aussi la prise de décision. Fruits, graines, on est plus on stimule des perceptions, plus chakra 6, mais pas que ça. Le 6 est en lien avec le 2, rapport à la sexualité. Donc des fois, attention, ça peut des fois créer trop de graines, peut générer quelque part une hypersexualisation. Aussi, une hypersexualité, sexualisation, ça fait un peu bizarre. Racines, si on les mange plutôt des choses, légumes racines, on va ramener plus à une prise de terre, parfois même un peu trop. Qui disent les patates, ça rend matérialiste. Et donc si on regarde le régime standard alors je vais mettre chez les hommes avec un petit H standard, c'est quoi? La viande avec des patates. Il y en a même une qui a fait un sketch là-dessus. Donc on rentre dans la logique du combat et du matérialisme. Nickel. Donc après, c'est quoi le bon régime? Là, c'est de varier peut-être un peu tout. Et après, pas de viande. Je ne vais pas rentrer dans le débat ce soir. Pour moi, je mange de la viande. À certains moments, ça me permet de me mettre un peu au clair sur tous les points. Bon. Est-ce que vivre à fond les manifestations physiques d'une émotion permet de la supprimer plus rapidement et de passer à travers plus vite? Et bien en tout cas, l'avantage des manifestations physiques, c'est qu'effectivement ça va permettre de la digérer et de la métaboliser. Donc plus vite, l'idée c'est pas forcément d'aller plus vite, l'idée c'est de dire si on prend le temps, qu'on la laisse vivre, qu'on la laisse s'exprimer, on va récupérer aussi l'information d'évolution qu'il y a derrière. Si on récupère l'information d'évolution, peut-être qu'elle va revenir moins souvent. Allons savoir. Donc le petit côté diffusion, bon, je ne vais pas réexpliquer la diffusion là, mais vous pouvez aller rechercher un certain nombre d'infos. En gros, diffusion, en tout cas, le fait de vivre pleinement l'expérience sans chercher à la fuir. On va dire ça comme ça. Donc, rapport au chakra 7. Ah oui, il y a un petit... Le chakra 3 est complètement en lien avec le 7. Ah, le lien au spirituel. Bah oui, mais il va falloir déjà s'occuper de ses émotions et de qu'est-ce que vous mangez. Si vous mangez de la merde, vous allez vous relier à un spirituel de merde. C'est un peu ça, ouais, un peu ça. Pour moi, c'est... Alors, difficile de choper le message d'évolution pour soi-même. Ce qui est clair, c'est que ça n'a pas besoin de passer par le mental. À partir du moment où on est ouvert, l'information d'évolution, c'est au niveau cellulaire que ça passe. Le petit jeu qu'on fait en stage en disant on cherche à la capter et le dire, c'est très pratique dans un but, on va dire, didactique. Mais le corps, on n'a absolument pas besoin. Alors c'est frustrant pour le mental, ça c'est clair. C'est très frustrant pour le mental, mais c'est notre corps justement. Les émotions, c'est plus un langage du corps. Bref, bien généré par notre mental aussi. Oui, le mental peut bien alimenter, mais à un moment donné, ça descend bien dans le corps quand même. Bon, alors... Vous avez n'hésitez pas à rebalancer vos questions auxquelles je n'ai éventuellement pas répondu et à balancer vos questions tout court. Je vais rentrer dans la phase solution. Solution. Alors, on est submergé par une émotion, passer par le corps, mettre en action. Alors, c'est pas le principe même des émotions, on se les repasse tous entre nous comme des patates chaudes. Alors, il y en a effectivement qui ont tendance à vouloir en étaler partout, voire même à le susciter chez l'autre. Mais généralement, quand on est mal et qu'on partage l'émotion, nous-mêmes on n'est pas mal, on est juste deux à être mal.
En même temps, quand on est joyeux et qu'on partage, bah nous on est joyeux, puis l'autre aussi peut être joyeux. Donc ça peut avoir des côtés sympathiques. Mais après, tu peux exprimer plus une expérience que tu as pu vivre qu'à Diatou. N'hésite pas. Moi, je pense que oui, on n'est pas forcément dans la logique de repasser forcément la patate chaude, mais il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Bien sûr. En disant au moins, il n'y a pas de raison, hein, moi je suis mal, je suis super triste et machin, donc il n'y a pas de raison que les autres se marrent en plus. Hein? Bah si, ça gêne pas. Ça gêne pas. Donc le côté passé par le corps, aller en forêt. C'est vachement pratique les forêts. N'est-ce pas Sophie et Sphère? C'est bien les forêts. Hein. Il y a le côté je vais hurler en forêt. Pourquoi pas? C'est mieux que des forêts dans l'appartement. Dans l'appartement, vous pouvez prendre aussi style un bâton, une raquette de tennis, un coussin, et vous massacrez le coussin à coups de raquette de tennis. Y compris en disant j'ai vraiment mon patron qui me fait chier, qui me met en colère. Oh, putain d'enfoiré de connard! Ah, ça fait du bien? Oui. Ah, mais quand on est dans le cœur et dans l'amour universel, transcendantal, réminiscent, on fonctionne pas comme ça. Bah ouais, mais ça tombe bien. On n'y est pas forcément. De l'empathie. Ah, ça c'est une question très intéressante. On peut être complètement en empathie avec quelqu'un sans justement en rentrer dans l'émotion de l'autre. Être en empathie ne veut pas dire faire l'éponge. C'est pas parce que vous allez être à deux à souffrir que la personne souffrira moins. Donc on peut dire je suis en bienveillance. Moi je mettrais empathie, je mettrais bienveillance aussi. Je suis en bienveillance avec la personne. Je peux l'aider éventuellement à verbaliser son émotion, à la ramener à son corps. Ok, tu la sens quelque part. À l'amener à bouger, à l'amener justement en forêt. Ok. Mais pour être clair, voilà, pour moi souvent il y a une confusion qui est faite entre empathie et prendre le problème de l'autre. Parce qu'on ne va pas le prendre. Alors il y a des thérapeutes qui fonctionnent des fois un peu dans ce sens-là. D'ailleurs, qui sont mal le soir. Bon, ils vont pas être thérapeutes très longtemps, hein, parce qu'à un moment donné, c'est moi, ils ont eu, eux aussi, en tout cas, vont bien alimenter d'autres thérapeutes. Donc tout va bien. Côté se dépenser physiquement, oui, de couper du bois, de clouer des planches, toute allusion. J'ai eu des petits trucs où, voilà, c'était pratique, ça a permis. Kali a été très contente. On peut faire du chant. Ok, je me branche sur le chant et sur d'où vient le son. Je laisse sortir par le son. Trouver éventuellement aussi le côté de travailler sur de la respiration. Alors c'est des trucs bateaux, hein, c'est tout simple, mais souvent le tout simple on le fait pas. Alors l'avantage de la respiration, ça peut se faire y compris quand il y a des trucs, qu'on est en face à face avec du monde. Je sens qu'il y a une colère. Je force sur mon expire. Ça peut être très discret. C'est je force sur l'expire. Et c'est une manière effectivement de ok, je fais aussi redescendre. C'est une manière aussi de du coup je reprends. Alors c'est pas juste que parce que le souffle va éliminer. C'est si vous mettez de l'attention sur votre souffle, vous mettez de l'attention sur votre corps. En remettant de l'attention dans le corps, ça vous remet au présent, et en vous mettant au présent, il y a quand même plein d'émotions qui, quand on est au présent, elles ont rien à foutre là en fait. Très souvent l'émotion, c'est du passé ou du futur. Très très souvent. Qu'en pensez-vous? Le but, c'est pas quand même... Enfin, pour moi, quelqu'un qui éprouve une colère, parce que quelqu'un en face est en train de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, pour moi, c'est pas le but de dire je vais faire disparaître cette colère parce que c'est pas bien. L'idée, ce serait de pouvoir rester physiquement suffisamment serein et stable pour pouvoir justement exprimer ce qui met en colère d'une manière plutôt sereine. Oui. Et pas de faire disparaître le sentiment de colère. L'idée n'est pas de faire disparaître, l'idée est parfois justement de ramener à ne pas se laisser submerger et envahir. C'est une bonne remarque posée par Gwen. Pourrais-tu nous... Ok, pour l'éponge, j'ai des efforts à faire là-dessus. J'ai pas dit que... Voilà, les mots sont simples. Après, le passage à la pratique, mais vraiment le côté de dire...
Essayez, vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir quelqu'un de décomposé à côté. Généralement d'ailleurs, si vous êtes en joie, vous allez plutôt communiquer et pouvoir rire, et même amener des fois la personne à rire de ce qu'elle vit. Et là, il faut être effectivement très en empathie pour faire ça. Donc respire. Voilà, le côté respiration, c'est dire on se rebranche sur le corps. C'était par rapport à ça. Et puis, de temps en temps, exprimer sa colère. Si elle est trop haute, souvent on va avoir tendance à la sortir de manière un peu agressive. Et puis, vous êtes devant votre patron, ça fait déjà 4 personnes qui virent à chaque fois que les personnes lui sortent un truc, parce que quand lui il est agacé et qu'il fait quelque chose, c'est complètement anormal. Oui, d'accord. Sauf que vous, ce boulot, pour le moment, il est indispensable. Et donc, ça s'appelle négocier. Oui, ça s'appelle négocier. Ça existe aussi, ce genre de situation, Gwen. Voilà, il y a un côté respirer, se masser. Comment je me fais un massage du ventre? Et oui, et d'ailleurs, masser le ventre, digestion. Tiens, on est très en lien aussi. Comment je digère, comment j'ai des problèmes à digérer, comment je me reprends du temps pour me masser le ventre. Ça peut être drôlement intéressant. Se trouver un lieu qui vous appelle, vous promenez dehors, alors que vous soyez en pleine nature ou en ville, un lieu qui vous appelle. Alors j'ai pas dit les Galeries Lafayette pour faire chauffer la carte bleue, hein. Ça s'appelle un côté compulsif, c'est autre chose. Vous cherchez un endroit qui vous appelle, vous vous posez, simplement en disant je me prends du temps, en essayant d'être le plus présent à toutes mes sensations. Et c'est une manière de, quand c'est des sensations, des émotions qui vous submergent et où ça vous met mal, une manière d'évacuer et de se donner du temps, pour prendre du temps pour intégrer ce qu'il y a derrière. On peut se masser sous la lune, tout nu, tout en hurlant. Ça peut aussi se faire comme ça. Tu fais comme tu veux. S'étirer, oui. On dit vraiment c'est bouger. Bouger avec le corps. Vraiment le côté bouger avec le corps. Méditation. Méditation. Mais pareil, pour moi plutôt une méditation qui est basée sur les sensations dans le corps. Style Vipassana pour ceux qui causent. Donc bailler, oui. Je ne vais pas vous donner toutes les possibilités. Hein. Alors, après, essayez d'aller partager par rapport à ces émotions. Éventuellement avec la personne, en parlant de vous. On partage avec bienveillance. Bien évidemment. Alors, avec la personne, avec un ami, ça ne veut pas dire balancer sur l'ami, ça veut juste dire partager. Avec un thérapeute, bah ouais, il faut bien que ça serve de temps en temps. Pourquoi pas avec une plante verte ou un animal. Mais je parlais de ronron thérapie aussi. Moi, j'ai pas parlé, mais je m'étais écrit ronron thérapie. Le petit côté, voilà, je me prends le chat, je le caresse. Et en plus, le chat, effectivement, prend des fois, y compris les émotions qui débordent. Ça, c'est un autre problème. On n'a pas notre... je pense pas qu'on ait notre ami Beto en ligne, mais le nombre d'animaux qui prennent les pathologies des maîtres et qui servent quelque part de prise de terre, c'est pas sympa pour eux. Voilà, ils jouent leur rôle. Il n'y a pas de sympa ou pas sympa, ils jouent leur rôle. C'est aussi un de leurs rôles. Ouais, le chat est une bonne éponge, il semblerait. Moi je caresse Gwen et ça marche un peu des fois. Sur les cheveux, hein, bien évidemment, bande de pervers, oh là 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 là. Mais des fois ça suffit pas. Ouais. Je vais peut-être prendre un chat, c'est une bonne idée. Oui, ça serait bien, oui, peut-être, oui, effectivement. Accepter de demander de l'aide et pas camoufler, pas mettre sous le tapis, parce qu'il y a le côté non, mais moi de toute façon, je suis au-dessus de ça, et puis après tout, pourquoi je le partagerai? Et dire, bah non, des fois ça va pas, et puis pas dire forcément systématiquement, mais je m'autorise. Je ne lirai pas la Sophie, je ne ferai pas de commentaires. Pourtant, si, tu as vu que je pouvais masser bien dans le sens du poil. Tu as fait l'expérimentation il n'y a pas longtemps, il me semble. Alors, partager. S'accorder de la bienveillance aussi. Alors, s'accorder, c'était juste après. Regarde, partager avec les personnes. Source ou catalyseur. Alors, partager de la bienveillance. Utiliser une communication bienveillante. Ah oui, c'était ça. Oui, quand on partage avec l'autre, y compris si c'est l'autre qui a été a priori à la source du problème, y compris que oui, il a fait un truc qui est vraiment, il m'a mis en colère, mais là quand même, là faut pas déconner, c'est vraiment pas normal. Et c'est vrai, objectivement. Ok, comment je peux simplement verbaliser, ok, là ton comportement, pour moi, il est
je le ressens comme violent pour moi, et ça me fait rentrer dans une colère, parce que voilà, tu respectes pas tel truc, tel truc, tel truc. Tu respectes pas certaines de mes valeurs à moi. Ok. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas que tu respectes pas. C'est je ressens mon ressenti et que tu ne respectes pas. Ça ne veut pas dire que c'est juste. C'est comme ça que vous le ressentez. L'autre va peut-être dire, bah, mais t'es pas rendu compte. Ou tu délires, ma pauvre fille. Ou oui, je le fais exprès pour te faire chier. Il y a plusieurs versions. Donc après, une bonne claque, c'est aussi une manière de faire passer la colère. CNV, oui, tout à fait. Communication non violente. Ce mot non violent me saoule, donc souvent je préfère utiliser le mot bienveillant. Non violente. On se définit encore par une négation. Dans non violente, il y a violent. Bon, bref, ça c'est un point de sémantique. Si le partage est difficile, on peut le dire, parce que parfois c'est comment on contacte cette émotion. Et bien de reprendre ces sensations physiques, essayer de les situer, les décrire, voire même dire est-ce que je peux essayer de jouer avec, dire ok je le sens dans le ventre, je fais comme si j'allais la chercher dans le ventre et puis je la remonte. Oh, et si je me la mets sur l'épaule, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, on peut jouer avec cette émotion. On peut jouer alors aussi au ping-pong verbal avec quelqu'un. Je dis ben voilà, je me branche simplement sur les sensations qui sont là, générées par l'émotion, et puis je sais pas, je dis par exemple lumière, Poil. courir, Fuir. espoir, Poire. douceur. On va arrêter là. Bien évidemment, on est parti sur quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec nous. Alors, difficile d'avoir le message d'évolution pour soi-même. Encore plus quand on est en pleine émotion. Une idée, cherche pas à le capter. Mets-toi au présent dans ton corps. Et il remontera peut-être à un moment donné, ou en tout cas, il va passer dans le corps. C'est ça en fait. L'idée qui remonte au mental, tu t'en fous. L'information d'évolution n'est pas faite pour le mental. C'est quelque chose qui est fait pour les cellules du corps. De toute façon, quand ça repasse dans ton mental, il est toujours déformé. Même le mien. Hein. On peut être déformé plus ou moins, selon les personnes et selon les habitudes. Ah bah du coup, c'est ce que j'ai fait. Quelle merveille, tu vois, ça y est. Eh, c'est normal, hein, c'est ça quand on est thérapeute. Alors quand il y a une émotion genre colère, c'est intéressant de creuser, ça aide à se connaître. Oui, alors vous pouvez aussi prendre l'optique de dire, je me prends un papier, un crayon, et quand j'ai des émotions qui sortent, je me les décris et j'essaye de noter 2-3 mots qui, quelque part, donnent dans quel contexte ça s'est fait. C'est une manière de voir, ok, quand c'est surtout dans des choses qui sont récurrentes, de voir ce qui ressort et de se mettre au clair. C'est pas parce que vous allez poser tout ce qui pose problème que vous allez rentrer encore plus dans vos problèmes. Au contraire. C'est quand on met la merde sous le tapis qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on marche dans la merde. Bon, d'autres questions? Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Partager, si c'est parfois de partir. Le côté transmuter la colère aussi. Ah ouais. Alors, il y a un autre exercice, mais alors là, qui est un peu... on peut à un moment donné rentrer dans une logique de je transmute. Et hop, je transmute la colère. Et comment je fais pour transmuter la colère? Plusieurs options se présentent à nous. On peut à un moment donné, alors ça se fait plutôt debout, je pourrais vous refaire un exercice là-dessus, peut-être en vidéo, on verra. Vous êtes debout, et puis à un moment donné, vous essayez d'envoyer la colère vers les mains. Et en fait, avant que ça sorte, vous serrez les mains et vous renvoyez à l'intérieur. Vous renvoyez en fait vers le cœur. C'est une manière de dire, j'utilise cette énergie de colère, je la transmute pour en faire autre chose. Le principe est simple, pour essayer de vous mettre déjà dans une... Voilà, je me mets dans le côté un peu guerrier et autres, et j'essaye d'envoyer, et hop, je fais d'abord ça, avant de le faire en fait en situation, en direct live. Quand vous êtes dans une colère, dire, bah oui, je serre les poings. Et oui, ça peut être une bonne manière. Mais le problème, attention, parce qu'il y a je serre les poings parce que j'accumule, ou je serre les poings parce qu'effectivement, je me rends compte que je peux faire un retour inverse. Alors, lune et féminité. Oui, qu'est-ce que je peux expliquer? Bon, bah Gwen, elle peut peut-être dire aussi qu'est-ce qu'elle en pense, hein. Non? Je sais pas. Lune et féminité, bah, y a un petit côté... parce qu'en fait, souvent, le côté émotion était lié aux femmes.
On a dit, voilà, les femmes sont très dans leurs émotions, à exprimer leurs émotions et autres. Donc on a collé l'étiquette lune égale femme. Ce qui n'est pas faux, c'est un caractère féminin. C'est un caractère qui est plus féminin. C'est aussi un côté... il y a ce côté... on pourrait dire le soleil, le côté feu, qui va effectivement amener le premier feu. Et puis la lune récupère, on pourrait dire, cette énergie de base. Et puis la digère et va permettre de gérer, y compris d'ailleurs les mouvements liés à l'eau. Donc il y a tout un petit côté lié à la gestation, qui est complètement ce côté lunaire de ok, je suis pas forcément le feu initial, mais je récupère ce feu initial pour le faire, pour construire et le grandir. Ça pourrait permettre d'ailleurs aussi de dire ok, chacun peut avoir une place. Et il peut y avoir un côté masculin qui va effectivement des fois être plus dans une logique de je génère des trucs. Et puis la femme qui va être plus je récupère et je construis avec ça. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit de construire et que les hommes, les femmes n'ont pas le droit d'initier et que les hommes n'ont pas le droit de construire et de faire grandir. N'empêche que c'est plus un principe féminin et masculin. Et de vouloir nier physiologiquement parlant, un homme n'est pas égal à une femme. Et heureusement. Et ça, c'est pas faire du sexisme. Le petit côté de dire on est tous égaux et on a tous le même rôle, ben non, comme les personnes n'ont pas le même rôle. S'accepter dans ces différences, justement. Ben oui, et la richesse. Dire il y a une richesse, des rôles différents. Et ça veut pas dire par contre qu'il y a un rôle qui est plus utile que l'autre. Pendant longtemps, il y avait le côté de dire, si on reprend historiquement parlant, la femme, effectivement, elle va nourrir cette élaboration. Concrètement. Si on reprend même simplement dans une gestation, ok, le père est indispensable, sachant que si on reprend justement dans les temps préhistoriques, le père n'existait pas. Il y avait juste de temps en temps des femmes qui avaient des enfants. D'où le côté d'ailleurs déesse mère, déesse de la fertilité, divinité. Parce que concrètement parlant, le petit côté de dire les femmes étaient très importantes, oui, bien évidemment. À un moment donné, s'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'humanité. Bon, on va peut-être bientôt nous trouver des beaux utérus artificiels pour régler ce problème-là. Mais... Parce que même pour des mères porteuses, il faut des femmes. J'irai pas plus loin là-dessus, c'était juste une petite provoque gratos qui passait. Mais ne pas oublier que ce féminin, il est là. Et qu'on peut nous parler de tout ce qu'on veut. On est très dans les logiques actuellement. Transgenre, les gays, lesbiennes, machin. N'empêche que concrètement parlant, si à un moment donné, il n'y a pas un masculin et un féminin qui se rencontrent, il n'y a plus d'humanité. Pourquoi pas On peut peut-être ça permettrait peut-être de faire du tri. On est aussi dans une logique. Et à l'intérieur, le féminin et le masculin. C'est un petit peu, effectivement, accepter qu'on peut avoir ces deux côtés-là. Aux femmes de pouvoir aussi prendre, à un moment donné, accepter de prendre le pouvoir. Bien évidemment, ça ne veut pas dire prendre le pouvoir comme les hommes actuellement le font pour la plupart. C'est-à-dire, je prends le pouvoir, et puis tu peux toujours t'accrocher mon poulet pour que je le lâche. C'est, je prends et je redonne. C'est le côté féminin. À un moment donné, la femme prend, elle met à l'intérieur, elle élabore, mais elle redonne. Sinon, elle explose. Ah oui, si vous gardez un bébé pendant 18 ans dans le ventre, vous allez être embêté. Vous allez avoir mal au ventre au bout d'un moment. Et il y a vraiment ce côté-là. Comment à un moment donné, oui, je peux donner cette étincelle, ok, qui est plus quelque chose de masculin, oui, point, c'est tout, par nature. Mais même si vous êtes une femme, vous pouvez rentrer dans cette logique, puis l'accaparer, passer plus dans une logique d'élaboration, de gestation. Et on fera une petite vidéo sur la lune noire, côté nouvelle lune, où on parlera plus justement de cette partie gestation. Parce que c'est plus en lien, c'est pas vraiment en lien avec la pleine lune. C'est justement règles et tout ça. Alors, côté règles, oui, par rapport à la lune noire, oui, aussi plus. Donc c'est pour ça que là, on l'évoque. On est plus, généralement, la pleine lune, si une femme est vraiment en lien avec la nature et autres, c'est plus la période d'ovulation et de fécondité. Et quand on rentre dans le côté, comme par hasard, on parle une logique d'action, de mise en action, oui, c'est le moment pour avoir un rapport sexuel
fécondant, donc qui est une mise en action à ce moment-là, super. Dans notre logique animale. Merci Chips, je suis tout chic. Je sais pas qui c'est Chips. Je ne sais pas non plus. Voilà. Donc c'est un petit peu tout le... On pourrait encore en causer plus de cette logique de... Donc rapport à la Lune. Qu'est-ce qu'on pourrait remettre sur la Lune, sur ces histoires de cycles? Il y a... alors, on va revenir sur... pas spécialement les émotions, quoique... Comment à un moment donné je prends du temps pour faire du jardin? Nous sommes à 3 à t'aimer. Waouh. Et moi, est-ce qu'on m'aime aussi, hein? Parce que moi, personne ne m'aime. C'est toujours pareil, il n'y en a que pour Gwen. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Ils m'aiment aussi, tu crois? Non? Ah si, ils ont marqué aussi. Ah bah oui, on peut avoir besoin de reconnaissance. Et dans l'expression des émotions, il peut y avoir un côté... c'est quoi la question de Philos? Comment faire quand l'émotion vient de l'âme, type nostalgie du haut? C'est que t'as vu ça, toi? Bah, juste au-dessus. Je les appelais celle-là. Ah oui, pardon. Quand l'émotion vient de l'âme, petite nostalgie du haut. Ah. Et ben à un moment donné, ça c'est une très bonne question. C'est parfois une logique de dire, je fuis. Bah oui, je fuis. Et je comprends bien je vois bien le problème. Hein. Je vois bien le problème. De dire, ici on se sent un peu à l'étroit, et qu'on peut contacter quelque chose de beaucoup plus large. Alors, pour être clair, le beaucoup plus large et ce rapport à l'unité, dans l'unité, il n'y a plus d'émotion. L'émotion, c'est la dualité, c'est la vie. C'est effectivement l'expression de la vie ici. Mais vous n'allez pas atteindre l'unité en provenant votre gnou derrière vous, qui représente votre mental et tout ce qu'il y a ici. Le gnou, lui, de toute façon, il restera à l'extérieur de la maison, si la maison est l'unité. Donc ça, c'est pour reposer. Donc cette nostalgie, de se rendre compte que on est ici, dans ce corps, qu'on peut vivre justement aussi plein d'émotions sympathiques, et que c'est peut-être ça le but. Alors Nanou, même pas je relirai ta question. Je suis désolé, pour le moment, j'ai pas envie de rentrer là-dessus. On peut effectivement avoir des choses, alors, oui et non. On peut avoir des choses qui viennent de très loin. À un moment donné, ok, d'arriver à dire je me remets au présent, on va revenir à dire ok, je retravaille avec le corps, je construis ici, je fais du jardin, je m'occupe de mes plantes vertes si je suis qu'en appartement. Il y a vraiment ce petit côté à dire ok, qu'est-ce que je génère ici pour pouvoir être bien. Et ça, c'est pas dévalorisant du tout. On peut y trouver énormément de jouissance. Et pour moi, d'ailleurs, la nostalgie du haut, moi, je la sentirais pas comme ça. Je sentirais la nostalgie du bas, moi, je dirais. Oui, alors ça, c'est... Gwen est plutôt dans une logique de... Moi, l'unité, ça me fait chier, et surtout, je veux pas y aller. Alors, c'est juste un truc phallique. La nostalgie du haut, j'ai pas compris. Si est-ce que la nostalgie du haut est censée être un truc phallique? Chips? Non, mais la nostalgie du haut, pour moi, elle pourrait être compensée par justement se nourrir du bas. C'est le but. Pour moi, le but ici, c'est de vivre ici. Ça ne veut pas dire que, ok, on ne doit pas avoir de lien et qu'à un moment donné, on va retourner à l'unité. Oui. Et on peut même vivre des moments d'unité. Alors, on va vivre des moments d'unité, mais c'est pas notre mental qui va les vivre. Et on peut même être quelque part sur les deux plans en même temps. Mais c'est pareil, notre mental, lui, il ne montera pas sur le plan de l'unité, il va rester là. Mais on peut être bienveillant aussi, avec soi, avec ce petit corps, avec toutes ces émotions qui sortent et dire ok, je m'aime, y compris quand je me retrouve comme une serpillière et que j'ai presque envie de me foutre en l'air tellement c'est ingérable, je m'aime aussi comme ça. Il y a vraiment ce côté de je me mets en bienveillance avec mes faiblesses et mes imperfections. Oui, le monde de la dualité est un monde d'imperfection.
puisque le but est de vivre un maximum d'expériences. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Et ça ne m'empêche pas, des moments donnés, de me sentir, même dans mon corps, de me regarder avec bienveillance et me disant, mon pauvre petit Jean-Pierre, bah ouais, t'es là, hein. Oh là, c'est douloureux, hein. Oh ouais. Mais il y a des moments donnés, bah non, je suis dedans et je suis mal. Bon, bah je le vis, puis ça passe. Vive l'imperfection, je kiffe. C'est là où s'exprime la vie. Il me semble. Je ne sais pas si ça a répondu à Philosiama. Sinon, il peut en remettre une deuxième couche, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors, quand est-ce qu'on vous voit à deux? Quand on vous voit à deux, c'est juste la dualité trinité. Parle de qui à deux? Avec Gwen? C'est vrai, il faudrait qu'elle se bouge et qu'elle se mette un peu devant la caméra. Hein. Allez, viens par ici. Moi aussi. Mais c'est elle qui se planque. Ça serait effectivement, elle a un travail à faire sur le côté de je me mets un tout petit peu en avant. D'ailleurs, donc je vais l'aider, en l'occurrence, en tournant légèrement la caméra. Ah, super, vous voyez? C'est top, hein? Coucou tout le monde. Voilà, un petit peu. Parce que c'est... Elle a pas mal bossé hein, sur ce qu'on a écrit aussi, là. On a bossé à deux, c'est un travail... C'est le travail de l'ombre. Et c'est ce travail de métabolisation. Le Jean-Pierre, il balance des trucs, et puis il y en a une qui a pris ses petites mains musclées, qui a remis ça un peu en forme et tout. Et oui, c'est effectivement accepter de jouer un rôle d'accompagnant. Et comment je peux être reconnu comme accompagnant et comme accompagnante? Mais non, là, je ne fais que causer. Là, bah oui, bien sûr. Et moi, je fais quoi, là? Hein? Bon. Ah oui, là, bah oui, moi, c'est moi, là. Effectivement, c'est Jean-Pierre qui parle. Alors, attention, voire même... Oh, attention, si ça se trouve, c'est la part de l'unité de Jean-Pierre qui parle. Et ça le fait, là. Ouais, merci. Merci tout le monde. Et ouais. Bon. Il n'y a plus de questions? Oh, c'est cool, hein? C'est cool. Parce que là, on a tout dit sur les émotions. Maintenant, tout va être hyper simple pour vous, pour gérer vos émotions. N'est-ce pas? Après, pour la lune, on peut revenir sur la lune, sur jardiner. Quoi, il y en a une autre de Philos. Et je l'ai pas vue. Est-ce que la non-acceptation Est-ce que la non-acceptation de... Ben, et c'est surtout, est-ce que la non-acceptation génère une émotion chez toi? Et cette émotion, dans ces cas-là, tu tires le fil. Quelle sensation ça génère? Ok. C'est qui, Philos? J'ai une petite idée, mais... oui, est-ce que ça génère une émotion? Donc repars sur cette émotion. Et dire, ok, cette émotion, je la situe où dans le corps? Et puis, à quoi elle me fait penser? C'est pas lui qui vient, tout hasard. C'est mon coloc. Lune égale Gwen. Ah, mais non, c'est mon soleil. Si. En février. Oh, le pauvre. Sur le jardin. Et sur le jardin, je peux développer. Le petit côté, ben, ça ramène aussi à dire comment je traite mon jardin. Parce que mon jardin, c'est une partie de moi. Donc, quelle attention j'y mets? Quelle attention j'y mets? Est-ce que je balance de produits chimiques, par exemple? Ouais, là, ça me fait chier, il y a de l'herbe, je passe un coup de désherbant. Est-ce que j'y prête de l'attention? Est-ce que je fais attention au rythme? Sachant que si vous mettez en attention à vos rythmes intérieurs, vous allez vous rendre compte que vous allez vous caler sur les rythmes cosmiques. Et donc vous n'avez même plus besoin de calendrier. C'est ok, bah là je sens que ouais, c'est juste ce que j'ai à faire. Donc le calendrier de semis et autres, juste pour partir sur le calendrier de semis, à un moment donné, il y a plus de variations au sein d'une même journée qu'entre des jours, feuilles et fruits. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas très grave. Pour ceux qui comprennent, c'est que c'est utile pour eux. C'est lié au calendrier de semis, en biodynamie, par exemple, utilisé en biodynamie. Donc, mais il y a vraiment ce côté, ce qui est le plus important pour moi dans le jardin, c'est comment vous êtes au niveau intérieur. Si vous y allez et que ça vous fait chier le jardin, n'y allez pas. De toute façon, ça c'est un miroir. Hein. C'est un miroir. Il vous le rendra d'une manière ou d'une autre.
Donc après, on pourrait faire toute une soirée sur le rapport au jardin. Non, les émotions, expérience pour l'unité. C'est quoi la question? Est-ce que les émotions sont une expérience pour l'unité? C'est une expérience qui va retourner à un moment donné, on va dire, dans les annales akashiques. Oui, bien sûr, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, tout ça à un moment donné, ça alimente la grande bibliothèque. Ah oui, et parfois il est redoutable, le miroir. Les agriculteurs, encore mieux les viticulteurs, tous ceux qui travaillent sur plutôt sur une monoculture, généralement c'est extrêmement redoutable. Ou avec des animaux. C'est redoutable. Non, c'est extrêmement intéressant. À partir du moment où les gens sont prêts à entendre que c'est pas un problème qu'il y a, c'est juste un voyant qui leur dit coucou, il y a quelque chose. Mais après, ça n'empêche pas qu'il y a des moments donnés, oui, dans le jardin, là il y a de la flotte partout, c'est trempé, et que on n'y met pas les pieds. Donc il y a aussi des conditions extérieures qui parfois sont là. Alors après, c'est parce que notre intérieur est tellement dans le déluge. Allons savoir. Alors, la lune influence-t-elle nos émotions en termes de cycle dans le mois? Bah ouais. T'as pas vu que quand t'as tes ragnagnas, t'es vraiment chiante? Mais là, on n'est pas sur la pleine lune, souvent. Ah bon? Ah, c'était ça alors? Bon, d'accord. Non, oui, ça influence. Ça va avoir tendance, effectivement. Alors, c'est pareil, plus on est en lien avec l'extérieur, plus on va être influencé par l'extérieur. C'est une tautologie que je dis. C'est pareil pour le jardin, plus on y met de la conscience et plus ça va être un miroir en fait. Si vous êtes en hors-sol, où vos seuls rapports à l'extérieur, c'est de dire ah oui, là, tiens, sur l'horloge de mon ordi, il est telle heure, et que vous voyez, et que vous pointez pas le bout du nez dehors, je mets à l'extrême, de dire je vais être influencé par les rythmes extérieurs, un peu moins quand même, un petit peu moins. Donc il y a vraiment ce côté-là. Je confirme, elle est pas chiant. Il a intérêt à dire ça plutôt. Eh ouais, c'est son coloc, donc s'il veut pas dégager. Aïe aïe aïe. Oui, et Nanou, en tout cas, plus tu mets de conscience aussi sur ton cycle interne, si tu parles du cycle menstruel en tout cas, effectivement, plus il y a un côté régularisation et qui se met aussi. Ça, c'est évident. Un côté, en tout cas pour le côté cycle menstruel, ça c'est clair, quoi. Surtout quand tu es dans une démarche d'observation de ton cycle, en observant toutes les phases et les différences physiques, ça pour moi c'est aussi évident. Pour un cycle, je pense, qui est irrégulier, rien que d'y mettre de la conscience et de l'attention d'observation, ça le régularise. J'en suis persuadée. On se cale sur comment je m'observe moi, je me mets au présent, pour me caler effectivement sur mes cycles, mais en fait sur les cycles cosmiques quelque part. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Mais pour ça, il faut se laisser effectivement du lien avec l'extérieur. Sinon, on se détache. Donc oui, il peut y avoir des moments plus d'intériorité à la nouvelle lune et plus de mise en action à la pleine lune, pour simplifier. Pour moi, ça s'est mis en place en prenant conscience de mon alimentation et ce que je mets dans mon corps. C'est une manière aussi, alors là on est dans des cycles annuels, d'où le côté de si je mange n'importe quoi, n'importe quand, et que je désaisonne complètement en mangeant des trucs qui viennent de l'autre bout du monde en permanence, le corps, il ne sait plus où il habite. Comment lui se cale sur les cycles naturels? Parce que vous mangez va aussi vous donner, il y a plus de neurones au niveau des intestins que là-dedans. Donc bien évidemment, selon ce que vous mangez, vous allez modifier vos émotions et votre manière de penser. Alors j'ai des cycles longs, je suis en décalage par rapport à la Lune. Ok, après, parfois, ok, on a une physiologie différente, et que si ça se trouve, c'est pareil, tu es en décalage par rapport à un cycle de la Lune. Il n'y a pas que la Lune, tu peux peut-être être calé sur autre chose, et qu'après, faut trouver quel est éventuellement le rythme.
Il n'y a pas non plus Non. mais alors, Voilà. mon Dieu, mais comment tu n'es pas calé avec la lune? Mais t'es vraiment qu'une pauvre fille complètement has-been. Là, on rentre dans le psycho nuageux où si c'est pas parfaitement comme ça devrait être, parce que moi je suis parfaitement en lien avec la nature, dont tu comprends, j'ai mon ovulation pile poil à la pleine lune. On s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment le côté de dire mettez-vous à l'écoute de votre corps. Et puis c'est plein de paramètres les uns avec les autres, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'en pense. C'est pas un objectif à atteindre, c'est de dire, c'est une observation de ce qui se passe chez beaucoup de personnes. Puis d'autres personnes sont branchées aussi sur d'autres rythmes. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils, c'est ça qui est bien. Ah non, non, quand les femmes sont en lune, on en parlera à ce moment-là. Eh ben ouais, faut faire durer le suspense. Cela sera le thème, un des thèmes de la prochaine conférence. À Nanou, je vais avoir du mal sur le féminin sacré. Ah. Et les cycles doubles. Je sais pas si c'est pas moi qui pourrais plus parler du féminin sacré que Gwen. C'est bizarre, hein, mais bon. Alors, des cycles doubles. Qu'est-ce que tu entends par des cycles doubles? Parce que là, comme ça me parle pas. C'est grave surtout pour le mari, Catidou. Catidou, c'est qui? C'est 2 ovulations. Ah, c'est quoi? Ah, 2 ovulations par cycle. Ok, il faut bien faire des vrais jumeaux. Maintenant, c'est pas des faux jumeaux d'ailleurs. Il y a parfois il y a une logique de ok, j'ai le temps. Est-ce que je m'autorise aussi à avoir du temps et à prendre le temps? Parce que si j'ai pas le temps et que je suis dans une logique de survie, ben parfois si je suis en survie, le truc classique, vous avez un arbre qui prend la foudre, il y a la moitié de l'arbre qui est mort, qui est ouvert en deux, il va mourir, et vous vous rendez compte que l'autre moitié, elle est couverte, gavée de fruits l'année suivante. Et après, il va mourir. Ben oui, il y a une logique de besoin de se reproduire absolument. Donc parfois, il y a ça. Une amie comme ça me l'avait raconté, elle avait failli y laisser sa peau dans un accident de moto, et elle l'a senti. 15 jours après, elle a senti au moment de son ovulation qu'il y a un truc qui n'était pas comme d'hab, et elle a eu 2 jumeaux. Oui. Logique, moins logique. Ça arrive. Il y a une logique où ça peut éventuellement être ça. Ça peut éventuellement être ça. Alors, si ça te parle bien. Ce côté, comment je me mets en sécurité pour moi, ça peut éventuellement régulariser ce côté-là. Le corps dit, ok, je suis en sécurité, j'ai pas besoin de rentrer dans cette logique de survie. Qui est une logique de survie, mais attention, qui peut d'ailleurs, qu'à double tranchant. Si on le remet au niveau naturel, des jumeaux, au niveau d'un accouchement, ça se passe pas toujours super simple. Donc c'est paradoxalement une survie qui peut des fois coûter la vie à la maman et au bébé. On va pas mettre ça forcément maintenant, mais dans des temps plus anciens. Le temps est un grand maître. 80. Eh oui, il est 22h. Oui, on n'est pas à la minute, on a commencé 5 minutes en retard. Alors, est-ce que tous ces cycles jouent vraiment sur nous, ou est-ce que c'est juste le simple fait de mettre son attention dessus? Oui, de toute façon, tous ces cycles jouent sur nous, bien sûr. On va revenir même sur les logiques de zodiaque, de positionnement de la Lune dans les différentes constellations. Et bah oui, il y a un impact, bien évidemment, après, qui est plus ou moins important, qui est plus ou moins conscient. Si on veut être conscient de tout ce qui est de toute façon en interaction avec nous, on ne s'en sort pas, parce qu'on a aussi potentiellement des énergies qui peuvent nous accompagner à un moment, les endroits qu'on a traversés, les gens qu'on rencontre, donc les émotions qui vont se partager. Donc oui, ok, il y a l'influence de la Lune et d'autres, et des planètes et des conjonctions, mais c'est un élément parmi d'autres. Pour moi, c'est vraiment ramener à dire, je me mets à l'écoute de mes cycles à moi et de mon corps, et que bah, finalement, on a le cosmos. Il y a le côté microcosme comme le macrocosme. C'est le côté alchimique. Tout l'univers est à l'intérieur. C'est pas qu'une métaphore.
il y a vraiment ce côté-là où tout l'univers extérieur résonne avec ce qu'on est à l'intérieur. Donc si on est à l'écoute avec ce qui se passe à l'intérieur, nickel. Vous pouvez savoir que là, la Lune est en taureau et qu'il y a un périgée avec machin. Je viens de sortir une connerie. Hein, et c'est le fait effectivement de mettre son attention dessus qui fait qu'on s'ouvre aussi à la réception de ça. Quoi. Enfin, ouais, bien sûr. Oui, c'est les deux. Si on a envie d'y prêter attention et de mettre, des mots et d'où ça mais vient. on ne l'invente pas. Enfin, c'est pas, on le crée juste par notre attention. Voilà. Même les gens qui n'y sont pas sensibles, qui s'en foutent et qui disent moi c'est des conneries tout ça, ça veut pas dire qu'ils n'y sont pas sensibles. Et que le côté on dort moins les jours de pleine lune, parce que effectivement on est dans un moment plus d'action. Donc plus d'action. On dort moins quand on rentre dans quelque chose qui a tendance à nous stimuler. Ah oui, on pourrait. L'idée c'est que si on suivait les cycles, en pleine lune on aurait plus d'activité. L'été on aurait beaucoup plus d'activité que l'hiver. Non, moi je me suis peut-être reculé un peu. Pardon. Oups. Du coup, voilà. Donc il y aurait vraiment ce côté, l'été, vous fonctionnez avec les rythmes du soleil. Donc grosse journée l'été, donc au mois de juillet ou août quand vous prenez les vacances, non, c'est le moment où normalement c'est là où on bosse le plus. Concrètement. C'est pas le moment où on est censé aller farniente. Ça n'a pas de sens à un certain niveau. D'ailleurs à la base, si on reprend dans un monde agricole, l'été, c'est pas la période où on glande, hein, c'est la période des moissons. C'est on récolte. Donc, on s'en fout. Mais non. Du tout. On y met de l'attention parce que l'observation de l'extérieur nous permet de nous observer à l'intérieur. Et donc d'être plus en harmonie. Plus on met de conscience. Parce que dans les émotions, d'être plus en joie. Éventuellement. Mais après, tu fais comme tu veux, Nanou. On peut aussi dire, on s'en fout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être attentif à moi. Et les cycles, machin, je m'en fous. Si t'es attentif à toi, en fait, t'es complètement attentif à tout le reste. Mais pas le petit moi finalement égoïste. Parce que si on est bien, on va être bien avec les autres. Et que finalement, plutôt dire je vais changer le monde, on revient, je me change moi. Bon, petite soirée tranquille. Et super. Ça c'est les bains froids en Écosse, je vous recommande, ça ramène dans le corps, c'est un vrai bonheur. Ouais. Bon, ça dépend pour qui. Ouais. On va être obligé, hein. On va y retourner cette année en Écosse. Hein. On va voir. Peut-être, si ça s'ouvre. On verra. C'est pas encore... Faut juste... non, faut... En fait, on a juste fait une petite erreur. Il fallait être à plusieurs dans la même tenue pour se tenir chaud. Voilà. Bon, et je vous souhaite une bonne et belle soirée.